Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bienvenue encore sur l'étude biblique en ligne à la génération des vainqueurs, Overcomers Ministry Church. Soyez salués là où vous vous trouvez. Nous prions que ce soir encore, nous savons que vous êtes bénis encore ce soir parce que nous sommes là pour partager ensemble la parole de Dieu. Et comme chaque mercredi, je suis avec les éminents hommes de Dieu qui vont se présenter, vous saluer. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom du Seigneur, Pasteur Moses. Shalom, c'est l'apôtre Guy. Voilà. Donc, nous sommes dans Romains 8, comme on a dit, et dimanche, c'était spécial. C'était spécial parce que vous savez que c'était Resurrection Sunday, c'est-à-dire que c'était la Pâque. Voilà. Et nous avons reçu un message très, très, très poignant, très de révélation, en fait, pour nous emmener à mieux comprendre la Pâque et à avoir un impact sur nos vies et pour que nous-mêmes, nous soyons des impacts. Amen. Alors, sans plus tarder, sans entrer trop dans les détails, je vais d'abord prendre les impressions, non seulement par rapport au message, mais aussi un bref aperçu de la Pâque en général. Ok? Donc, Pasteur Moses, si tu peux donner tes impressions par rapport au message déjà dimanche, comme introduction, et puis dire quelque chose par rapport de façon globale à la Pâque. Oui, nous avons été bénis le dimanche, comme d'habitude, ici à la GV. Et ce dimanche dernier, c'était le père de la maison qui intervenait. Et le message était très poignant parce que le titre même, c'est tout un événement et c'est plus qu'un livre. S'ils avaient su, ou en d'autres termes, s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur, le roi de gloire. Yes. Comme quoi, si le diable savait qu'il allait à sa défaite, il n'aurait pas crucifié le Seigneur Jésus-Christ. Tout comme les frères de Joseph ne savaient pas qu'en le vendant en Égypte, en fait, il amenait dans sa terre des destinées. Amen. Yeah. Amen. Pasteur Moses, c'était juste une introduction. Tu voulais déjà entrer dans le message. En tout cas, apôtre, avant qu'on passe à la prière et tout, impression par rapport déjà à la fête de Pâques en général. Pas par rapport au message, bien sûr, parce que bon, je suppose que tu as parlé. La fête de Pâques, c'est la fête la plus importante. C'est à partir d'elle que tout prend son sens dans la vie chrétienne. C'est à partir d'elle que tout prend forme, en fait. Voilà, donc c'est le pilier sur lequel se base notre vie chrétienne, en fait. Voilà. Amen. 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 D'accord, c'était juste pour prendre le pouls. Donc maintenant, je vais lire le verset de base. Et puis, nous allons prier et commencer l'étude proprement dite. Alors, nous sommes dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Et nous avons commencé à partir du verset 10. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Ok? Si vous viviez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Voilà. Donc, Pasteur Moses, tu peux nous conduire dans la prière et puis on va commencer l'étude. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci pour cet autre rendez-vous que nous avons avec toi.
Nous venons, Seigneur, à tes pieds pour que tu nous instruis. Enseigne-nous dans toute ta vérité. Bénis la vie d'une personne et qu'une âme soit ce soir régénérée. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et tout de suite, quand on a commencé, apôtre, je pense que le verset même qui a suscité le message, ou bien qui a été poignant pour le message, c'était 1 Corinthiens 2, verset, voilà. À partir du verset 6, mais on s'est attardé sur le verset 8, Voilà. qui disait que sagesse, 1 Corinthiens 2, verset 8 disait, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Yes. Ok. Donc, j'ai envie de dire le décor est planté. Le titre même déjà, s'ils l'eussent connu. On sait qu'on parle de la résurrection, sinon la mort à la croix du Seigneur Jésus. D'accord? Et donc, par rapport à Romains 8, quand on a commencé l'étude, en fait, tout ce qu'on a vu déjà comme message et tout, c'est tombé à pic, en fait, parce que nous sommes dans le temps de la résurrection, nous sommes dans la Pâque et tout, et voici que nous entrons justement dans Romains 8, qui est, nous avons dit, le modèle, en fait, du chrétien en tant que tel. Donc, pourquoi cette, j'ai envie de dire, pourquoi 1 Corinthiens 6, 8 en fait par rapport à Romains 8? Bon, 1 Corinthiens, la Pâque en fait nous permet de mieux comprendre Romains. C'est Romains 8. Ça veut dire que quand Paul parle de vivre par l'esprit, il n'est pas accompli les désirs de la chair. Et la Pâque nous permet de mieux comprendre quoi, parce que nous savons que selon Galates 3, c'est ça, non? Galates 3, 11 à 13, il disait ici quelque chose de très important. Je trouve ça, Galates 3, verset 11. Yeah. Il dit, Christ nous a rachetés, verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, quand il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Maintenant, il dit au verset 14, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Christ, en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Amen. Donc ici, ce verset met en exergue la raison, l'une des raisons, ou bien les trois différentes raisons pour lesquelles Christ est parti à la croix. Si vous voyez bien, il n'a pas dit que Christ est mort, simplement. Il devait être pendu sur le bois. S'il était mort sur le flore, sa mort allait être vaine. Okay? Parce que la loi disait que maudit quiconque est pendu au bois. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, Christ, en mourant, la première des choses, c'est qu'il nous a racheté de la malédiction, parce qu'on était tous maudits à cause du péché. Maintenant, la deuxième chose, la bénédiction d'Abraham, qui est la justification par la foi, nous a été accordée à nous aussi qui étions en dehors d'Israël. Et maintenant, la promesse du Saint-Esprit a été validée par sa mort à la croix. Maintenant que la promesse est validée, maintenant on peut vivre par l'Esprit. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc c'est pour cela que c'était important qu'on reprenne d'autres passages pour illustrer le Romains 8 qu'on est en train de parler. Parce que dans Romains 8, on a vu, il a dit que si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, cet esprit-là rendra la vie aussi à vos corps mortels. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc on est parti pour ramener l'origine de l'esprit, expliquer pourquoi c'était important pour Christ de mourir à la croix, comme il a fait. Voilà. Et dans l'introduction, justement, vous avez touché le rôle du Saint-Esprit depuis la création. Tout à fait. Depuis la création. Et maintenant, pour valider cela à travers la promesse, j'ai aimé les étapes, en fait. Le pardon du péché, la justification, parce que généralement, on s'arrête au pardon des péchés, honnêtement. Et c'est là où on demeure enfant, j'ai envie de dire même.
Et là, on a vu qu'il y a la justification. Déjà, ça, c'est une étape très, très importante. Et puis ensuite, dans la justification, on a accès aux bénédictions d'Abraham. Même si nous ne sommes pas juifs. Par Christ, on a accès. Et ensuite, la promesse, c'est-à-dire le Saint-Esprit, dans la réception maintenant du Saint-Esprit de Dieu. Pour pouvoir justement marcher selon l'Esprit. Pasteur Moses. Oui, effectivement, le tableau était très bien planté. Il faut reconnaître que avec l'avènement du péché, l'Esprit de Dieu ne pouvait pas habiter en l'homme. Et aussi, le fait de ressortir la justification est très important, dans la mesure où beaucoup de chrétiens pensent que c'est par leurs propres efforts qui seront justifiés devant Dieu. Non, Christ a déjà tout accompli. Et encore, le fait de savoir que, étant justifié, d'abord, la condamnation du péché ou la malédiction du péché étant abrogée, ôtée, maintenant, l'homme est juste devant Dieu et par la justice que Dieu lui confère au travers de Jésus, l'homme maintenant devient bénéficiaire de la bénédiction d'Abraham. Donc, de pauvre qu'il était, il devient riche. Parce que Abraham n'est pas mort pauvre. Et mieux que ça, Dieu lui fait grâce maintenant d'habiter en lui. Yes. En fait, c'est tellement bien dit et c'est une fondation tellement importante. Apôtre, je veux que tu clarifies ça un peu parce que Abraham a été déclaré juste. Tout à fait. Mais lui n'a pas attendu la croix. Ça veut dire que la grâce était déjà disponible parce qu'Abraham n'était pas sous la loi. Il n'a pas attendu la croix, mais il a attendu Christ. Yes. Parce que Christ est descendu aux enfers. Christ a récupéré tout ce que la mort avait emporté. Donc ils attendaient la venue du Messie. Donc la Bible dit que pendant les 3 jours, c'est en cela que c'est le mystère. Yes. C'est en cela qu'on a dit que s'il eussent connu, il n'aurait pas crucifié. Parce que quand Adam a péché et que Dieu a promis que la descendance de la femme ou bien le fruit de la femme allait l'écraser la tête du serpent, depuis ce moment-là, le diable a commencé à guetter tous les enfants qui allaient naître. C'est pour cela que quand Caïn est venu, le diable s'est dit que c'était par lui que certainement la vengeance ou bien Dieu allait restituer toute chose. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a animé Caïn pour que Caïn puisse tuer Abel, pour annuler encore cette promesse. Il a veillé au travers les âges, jusqu'au temps de Moïse. Ayant vu que Moïse était le libérateur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait tuer tous les enfants. Donc, ça veut dire que pour lui, il attendait ça. Mais il n'avait pas compris, en fait, que Dieu pouvait devenir un homme. Comprenez un peu? Parce qu'il comptait sur le sang qui avait été corrompu pour pouvoir déstabiliser le programme de Dieu. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il attendait. Il a veillé au-dessus des âges. Veillé avec une ardente attente. Mais il fut doublé doublement. Voilà. Donc, quand Christ naît, il perçoit, parce que les mages ont dit que voilà, le Sauveur, dit le Christ, le roi est né dans votre cité aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il active, comment il s'appelle? Hérode, pour refaire ce que Pharaon avait fait quand Moïse était venu. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, l'ange dit, il n'a qu'à fuir, il s'en va. Maintenant, la chose ici qui est la plus importante, c'est quoi? C'est ce qui se passe à Gethsémane. Vous savez, au souper, il leur donne son corps. Son corps. La Sainte Seine. Pourquoi? Ici, c'est le mystère du transfert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son corps et lui... je vais éviter certains thèmes. On va laisser ce côté-là. Parce que ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est qu'il y a eu un transfert dans la Sainte Seine. Voilà, merci. Je ne voulais pas utiliser les gros mots. Mais il y a eu un transfert dans la Sainte Seine. Donc déjà là, la chose avait commencé à prendre forme. Mais où tout a changé, c'est à Gethsémane. Parce qu'à Gethsémane, l'esprit allait le quitter. Chose qu'il n'avait jamais expérimentée. Il était livré à lui-même. Il prenait la forme du deuxième Adam.
Et c'est là que tout a chauffé. Et il a dit au Seigneur, si cette coupe peut s'éloigner de moi, c'était pas seulement prendre le péché, mais c'est ce qui venait après, en fait. La séparation avec Dieu avait plus de valeur pour lui que tout le reste. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens s'en foutent de leur relation avec Dieu. Et c'est ça qui est dommage. Mais la vérité, c'est que la relation avec Dieu comptait pour lui. Dieu venait de se séparer de lui. Maintenant, il dit, c'est mon heure. C'est pour cela que tant que l'esprit ne s'était pas séparé, on ne pouvait pas le tuer. Il était au milieu de la foule, les gens voulaient le lapider, il est passé au milieu, personne ne l'a vu. Il dit, personne ne prend ma vie, c'est moi qui la donne. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc déjà à ce niveau-là, tant que l'esprit ne quitte pas, il ne pouvait pas mourir. Parce que l'esprit était là. Et c'est dans ce même cas-là que si déjà même Aaron, qui a reçu la robe de sacrificateur, ne peut pas mourir, c'est pas le Fils de l'homme, de Dieu lui-même, qui allait mourir. Non. Aaron est obligé d'enlever sa couverture. Donc le Fils de Dieu est obligé de redonner son esprit pour que, voilà, il puisse aller à la croix. Donc la séparation a fait que le péché est venu sur lui. Donc il est devenu péché. Et Bishop, vas-y. Je voulais qu'on touche un peu Aaron par rapport au péché. D'accord, ok. Aaron et Myriam ont péché contre Moïse. Mais lorsque la sentence sort, on voit que c'est Myriam qui est frappée. Aaron n'a pas été frappé. Et vous voyez, beaucoup ne comprennent pas ça. Parce que Aaron étant le sacrificateur, il avait souverain sacrificateur. Il était mandaté par Dieu. Il avait ce manteau. Le péché ne pouvait pas l'atteindre. Voilà, si on prend Aaron, qui à cause du manteau est anti-péché, à plus forte raison Jésus. Donc il fallait qu'il enlève le manteau, si vous voulez en quelque sorte, pour qu'il devienne le péché. Il est devenu péché, il n'a jamais péché. C'est très important. Et à partir de ce moment-là, maintenant, il est livré. Donc c'est pour ça qu'il crie sur la croix, mon père, là, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et Dieu ne fait rien, parce que là, maintenant, il y a une séparation. Qu'on mette un peu l'accent. Il est devenu péché, il n'est pas devenu pécheur. Non, il n'a jamais péché. Donc c'est quand il est devenu péché, donc ça dit qu'il a pris la nature. Il a pris sur lui tout le péché de l'humanité. Il a pris l'essence du péché. Ce qui fait qu'on pêche là, il a pris ça. C'est la source, la base. Il a pris la source, il a pris les actions. Ça veut dire il a pris tout. Voilà. Donc, il est devenu. En fait, je mets l'accent sur ça parce que en Israël, on crucifiait les gens. En fait, c'est ce que je veux dire. C'est que ce qui rend la mort de Jésus différente, qui fait que ça, c'est un sacrifice. Déjà, le détail qui a été mentionné, il a donné sa vie. Là, c'est un. Et en plus de ça, c'est pas que lui, il était coupable. Non. Donc, il s'est fait péché pour que nous soyons libérés de la malédiction, justifiée et tout ça. D'accord. Donc, maintenant que ça s'est fait, c'est ce qui maintenant permet à l'esprit de pouvoir... Ça veut dire que quand maintenant il a été fait péché, et qu'il a été crucifié, on a dit que il a remis son esprit entre les mains de Dieu. Tout à fait. Donc il a rendu le souffle. Il est mort. Maintenant, comment il est arrivé sans l'esprit. Justement. On dit que c'est l'âme qui pêche, c'est l'âme qui meurt. Tout à fait. Donc pour pouvoir descendre en enfer, il est obligé de prendre la forme du péché. Amen. Donc il descend à cause du péché qui est sur lui. Donc quand il arrive, Satan jubile. Parce que voilà, c'était fini. Donc quand il arrive, il dépasse les couronnes de l'enfer. Il va taper directement chez Satan pour dire, petit, donne-moi la clé. Et c'est ce qu'il dit dans Apocalypse. Et si vous lisez Apocalypse dans sa présentation, je crois, Apocalypse 1, il dit quoi? Verset 13. Vas-y. Apocalypse, chapitre 1, verset 13. Ok, verset 17. Quand je le vis, je tombais à ses pieds, comme mort. Il posa sur moi
sa main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Yes. Amen. Donc, il est allé reprendre la clé de la mort et du séjour des morts. Donc, tous les morts qui étaient morts dans la foi justifiée, comme les Daniel et tout, eux qui avaient connu la mort étaient dans un endroit, ils attendaient le Messie. Parce que c'est lui qui avait le pouvoir d'ouvrir les écluses, comment on appelle ça, le séjour des morts, et libérer tout le monde. Est-ce que vous me suivez un peu? Et donc, il est parti, il a pris les clés, séjour des morts, il a ouvert. C'est pour ça que la Bible dit que quand Jésus est ressuscité, d'autres tombes, les morts vivants ont apparu dans la ville et ils ont marché. Et ils étaient vivants. Ce n'étaient pas forcément des morts, comment on appelle ça? On dit les saints. Les saints, ils sont montés vivants. Maintenant, ce qui s'est passé après, ça, il ne sait pas. Mais une chose est sûre, c'est que quand Christ est ressuscité, il n'est pas ressuscité seul. Il n'a pas ressuscité. Il est revenu avec beaucoup. Et on a vu ça en Israël. Wow. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Maintenant, il a fait ça non seulement pour que, on soit justifié, pardonné, mais le plus important, c'est qu'il devait se présenter auprès du Père. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'il a dit à ses disciples d'attendre. Parce que l'Esprit doit venir. Mais ce qui doit valider l'Esprit, c'est qu'il doit partir dans le tabernacle vivant, auprès de son Père, venir avec le sang. C'est pour ça qu'il a dit à Marie, ne me touche pas. Parce que où je suis maintenant, même quand il est ressuscité, il a apparu à Marie, mais il dit, ne me touche pas. Parce que où je m'en vais là, on doit d'abord valider ça d'abord. Et le problème, c'est que toi, tu es venu embaumer un mort. Tu comprends un peu? Alors que selon la loi des Nazaréens, on ne va pas rentrer dans tout ça, bref. Mais il est monté. Quand il est monté, il a présenté son sang à Dieu. À partir de ce moment-là, c'était fini. La vie était libérée. La vie était libérée. C'est aussi dans sa position parce qu'il était dans le service. Parce qu'on ne touche pas un souverain sacrificateur. Tu vois, c'est pour ça que dans le tabernacle, on les enchaînait et tout ça. Parce que tu ne mets pas la main sur lui. Donc, dans son service de souverain sacrificateur, et ce que l'apôtre a dit, c'est ça, parce que là, maintenant, c'est le tabernacle original que Moïse a vu comme modèle pour faire dans le désert. Donc maintenant, Christ s'en va sur le propitiatoire céleste pour valider. Et la Bible dit que c'est une fois pour toutes. Et donc, ça permet maintenant à l'esprit d'être libéré. La vie. Pasteur Moses. Oui, cet aspect-là explique très bien l'introduction de Romains 8. Il n'y a point plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, Jésus. Il n'y a point plus de condamnation. Il ne peut pas... Regardez, même la loi, sur le plan juridique, dit quoi? On ne peut pas juger une personne 2 fois pour la même cause. Alors, une fois que c'est jugé, c'est fini. On ne peut plus revenir en arrière. Donc, Dieu nous déclare non coupables parce que nous sommes en Christ. Nous devons accepter cela. Et ça nous emmène maintenant, parce que là, maintenant, Christ a fait tout ce travail pour permettre à l'homme de recevoir l'Esprit Saint. Exact. Là, maintenant, on rentre dans les vierges. Justement. Non, mais les 10 vierges. On rentre dans la parabole des 10 vierges. Yes. Bref. Ok, c'est une parenthèse. Ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que avant même d'arriver à la parabole, à la mort, à la parabole, Matthieu 25. C'est Matthieu 25. Non, avant Matthieu 25. Je veux toucher. C'est la joie de l'esprit. La joie de la résurrection. Je veux toucher quelque chose. La première des choses, c'est que vous devez comprendre que tout le parcours, même jusqu'à sa mort, jusqu'à la croix, est significatif. Les 7 marches. Ça veut dire que la moquerie
qu'il a subi, c'est pour que toi, on ne se moque plus de toi. C'est ça. Amen. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'étapes qu'on a, On sautées. Mais en réalité, quand vous lisez et que vous comprenez le mystère de tout ce qui se passait, par exemple, il ne peut pas avoir de croix sans couronne. Exact. Vous comprenez un peu? Et donc, quand on prend une couronne d'épines et qu'on enfonce sur sa tête, de façon spirituelle, l'ennemi ne savait pas que la tête ou la responsabilité que l'homme avait perdue, Christ venait de nous racheter par ça. Alléluia. C'est pour ça qu'il y a un message, un enseignement qui parle des 7 places où Christ a perdu son sang, où le sang de Christ a coulé. Ça a coulé dans ses mains, dans ses pieds, son côté, tout et tout ça sur sa tête. Pourquoi? Parce que Dieu devait racheter l'homme à part entière. Amen. C'est pour ça que Paul dit que vous ne devez plus rien à la chair. C'est ça. Parce que ce que Christ a payé, il a payé aussi le prix pour la chair. Amen. Est-ce que vous comprenez? Il a crucifié la chair par sa mort. Amen. Donc vous n'êtes plus, vous ne devez rien à, vous n'êtes plus redevable à vous ne la lui chair. devez rien même en fait. Même. Est-ce que vous comprenez un peu? Il a percé, il a accepté que sa main soit percée. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on touchait était maudit. C'est ça. Mais à partir du moment où tu es en Christ, ta main est bénie. Donc il y a trop de prisons que Christ a ouvertes dans le parcours même avant d'arriver à la croix. C'est pour ça qu'on dit que c'est un mystère. C'est pour ça que Paul prêche ce mystère-là. Est-ce que vous comprenez un peu? Si le diable avait su tous les à côté, tout ce qui allait se produire avant, il n'allait jamais permettre la mort de ce gars. Au point où même les deux, si vous lisez, je crois, Luc 23, à partir du verset 11 à 12, Pilate et puis Hérode, qui étaient ennemis, se sont entendus. Ça veut dire que les complots, selon le psaume 2, voilà, ils se sont mis ensemble pour accomplir le psaume 2 que le diable même ignorait. C'est là que vous voyez la profondeur, la grandeur de Dieu dans ces mystères. La vie que vous avez vous ne pourrez jamais la comprendre. Parce que celui qui est derrière là, il n'est pas stratégique, il est le stratagème lui-même. Oh, j'aime bien ça. Le sage a dit, souvent nous regardons les films à la télé ou au cinéma, on voit les acteurs, mais on oublie souvent le réalisateur. Parce que le stratagème de Dieu qui a tout planifié, l'homme est tombé dans le jardin, les grumeaux de sueur, comme des grumeaux de sang de Jésus, sont tombés aussi dans le jardin. Il y a effectivement beaucoup il s'est dit qu'il a racheté tout ce que l'homme avait perdu. La première des choses que l'homme avait perdu, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Oui. Parce que dans le jardin, l'homme communiquait avec Dieu. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit est celui-là qui permet à l'homme de communiquer avec Dieu. Tout à fait. Donc il a perdu. C'est aussi Adam, où es-tu? Parce qu'il ne le voyait plus. Est-ce que vous me comprenez un peu? Donc Adam avait perdu d'abord le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez un peu? La deuxième des choses qu'Adam a perdu, c'est la domination. Pourquoi? Parce que quand Dieu est venu demander à Adam, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas pris la responsabilité. Tout à fait. Il s'est tourné vers la femme. Donc, à partir du moment où tu ne prends pas ta responsabilité dans la vie, tu remets la responsabilité à quelqu'un d'autre, cette personne te domine. Exact. Est-ce que je peux dire quelque chose? Ça veut dire que beaucoup de gens disent c'est la faute des autres. À partir du moment où tu reconnais que c'est la faute des autres, tu donnes un droit, une supériorité à cette personne. Voilà, suivez bien moi. Donc, il s'est tourné vers la femme. La femme s'est tournée vers le serpent. Et quand on a posé la question au serpent, le serpent n'a rien dit. Ça veut dire qu'il a pris la responsabilité. C'est à partir de ce moment qu'il est devenu le maître de ce monde. Donc, à chaque fois que vous laissez les responsabilités sur les autres, vous leur donnez ce que vous perdez votre domination. C'est ça. Vous comprenez un peu. Et donc, c'est comme ça que le diable est devenu le maître. Parce que quand Dieu lui a demandé, lui, il n'a rien dit. Il a pris ses responsabilités. Si Adam avait dit, je suis responsable, Dieu n'aurait pas certainement puni la dame, ou bien ce serait resté quelque part. Mais Adam s'est désengagé. C'est la femme. C'est la femme. La femme s'est tournée pour dire c'est le serpent. Le serpent n'a pas dit c'est quelqu'un d'autre, il dit c'est moi. Dieu dit à partir de ce moment, puisque tu as pris la responsabilité, c'est toi qui domines tout le monde. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc Adam avait perdu ça. Donc Dieu, en mourant, Christ est reparti reprendre tout ce qui s'est passé dans le jardin. Il a emmené ça dans l'actualisation en fait.
Le dernier Adam. Voilà, il est devenu le dernier Adam. Donc, il a récupéré tout. C'est pour ça que tout commence à partir de Christ. Tant que vous n'avez pas Christ, vous êtes sous la malédiction. Même si vous êtes riche, vous êtes joli, vous avez tout ce que vous voulez, vous êtes toujours frappé de malédiction. Wow. Jusqu'à ce que vous donnez votre vie à Christ. C'est là que le compte à rebours commence. Wow. Oui, quelqu'un a dit cela, il dit, la croix de Jésus-Christ, c'est la ligne de démarcation. Il met fin au passé et il te donne ton futur. Et c'est ça. Et c'est pour ça que le voile s'est déchiré en deux. Ça veut dire quoi? Il a déchiré ton passé, il ouvre maintenant le futur. Est-ce que vous comprenez un peu? Il a mis fin à une certaine vie de ta vie et il commence une nouvelle vie. Donc, à partir du moment où tu donnes ta vie au Seigneur, quelque chose de nouveau commence. C'est pour ça que vous êtes nés de nouveau. C'est ça. Tu viens de naître maintenant. C'est une nouvelle vie qui commence, mais elle commence en Christ. Est-ce que vous comprenez un peu? Et c'est pour cela que, parce que c'est un mystère, nous devons, nous, en tant que chrétiens, chercher à comprendre ces éléments. Et c'est ça qui fait qu'il n'y a pas de victoire dans nos vies, malgré la victoire que Christ a acquise à la croix. Et c'était ça le problème, en fait. Parce que peu de personnes comprennent le prolongement de tout ce qui s'est passé, ne comprennent pas les dégâts que ça fait au diable. C'est pour ça qu'il s'est attelé à non seulement engager l'argent, engager le mensonge, pour empêcher cette résurrection d'être ancrée dans l'esprit des gens. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas qu'on dise qu'il est ressuscité, mais il se dit que si vous comprenez les ampleurs de cette résurrection, vous devenez puissants. Est-ce que vous comprenez un peu? Ils avaient guéri, les apôtres avaient guéri, ils avaient fait des miracles. Mais c'est quand Jésus est ressuscité, avant de monter, il souffle sur eux et puis il dit recevez l'esprit. Est-ce que vous comprenez un peu? Et il va me présenter son sang, il attend, et le Saint-Esprit maintenant vient. Et c'est pour cela maintenant qu'on a parlé des 10 vierges. Pourquoi? Parce que beaucoup commencent avec l'Esprit, mais ils meurent. Tu as donné un détail important même avant, pour que tu continues, c'est que tu avais parlé de justement la révélation avant même de recevoir. Tu avais fait une corrélation avec la parole et puis l'Esprit Saint maintenant. Parce que l'Esprit Saint prend dans ce que tu connais. Parce que après justement la résurrection, Jésus était là pendant 40 jours avec ses disciples. Il les a enseignés, soufflés, pour qu'ils reçoivent l'Esprit, pour comprendre les Écritures. Ouais, un peu. Et ça, c'était avant Acte 2. Oui, nous le lisons dans Luc, je crois, 24, 44 et 45. Tout à fait. Où il dit qu'il les ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Très capital. Est-ce que vous comprenez un peu? Et aujourd'hui, si on ne parvient pas à comprendre les Écritures, la Pâque ne sera qu'une Pâque. La Pentecôte ne sera qu'une Pentecôte. Il n'y aura pas les retours d'impact dans nos vies. Ce qui me plaît dans ce verset-là, c'est que le Nouveau Testament n'est pas encore écrit. Non. Donc, quand il dit les Écritures, ça dit ce qu'eux, ils avaient, c'était Genèse jusqu'à Malachie. Donc, il a ouvert leur esprit pour qu'ils comprennent Genèse jusqu'à Malachie, pour que ça make sense pour eux maintenant. La mort et la résurrection. Et c'est pour cela que c'est malheureux. Bon, je respecte leur décision, mais vous ne pouvez pas, vous qui avez Christ, vous ne pouvez pas laisser Christ pour retourner dans la Torah. Vraiment. Parce que ceux qui ont crucifié Christ, c'était les détenteurs de la Torah. Tout à fait. C'est-à-dire le Sanhédrin. Le Sanhédrin. Ils sont nés à partir de quoi? À partir de Moïse. Tout à fait. Qui Dieu a pris de son esprit. Donc c'est l'esprit de Dieu qui a commencé le Sanhédrin. Tout à fait. Donc quand Jésus les regarde, il dit vous êtes des tombeaux blanchis. Ça veut dire qu'en temps normal, là, vous deviez vous-même là même propulser même mon arrivée. Tout à fait. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez perdu ce qui donnait l'essence même à la Torah. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pour cela que l'esprit
est très important. L'esprit est celui-là qui est derrière la parole de Dieu. Et la Bible dit dans Isaïe, je crois Isaïe 46, verset 10, que l'Éternel a rassemblé, l'Éternel a parlé, c'est son esprit qui a rassemblé ses paroles. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, derrière chaque parole de Dieu, il y a l'esprit. Même si on laisse Isaïe, qu'on va dans Jean, il dit, mes paroles sont esprit et vie. Donc, ça veut dire que derrière chaque parole de Dieu... Jean 6, 63. Jean 6, 63. Je crois que c'est Isaïe 46, verset 10. Quelque chose comme ça. OK? Donc, derrière chaque parole, il y a l'esprit. Donc, nous, lorsque nous commençons avec l'esprit qui nous a convaincus de péché, de justice et de jugement, on s'arrête là. On ne comprend pas que la mission maintenant la plus grande pour le Saint-Esprit commence à partir du moment où nous avons donné notre vie au Seigneur. C'est pour ça que Paul dit que marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas. Parce que l'Esprit a la puissance sur tout le reste. C'est ça. Tu comprends un peu? Et il va encore pour dire, si cet Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, il donnera la vie. Amen. Amen. Ça veut dire que celui qui entre en Christ, il devient une dynamique, du moins, il atteint un certain niveau. Ça, j'ai envie même de prêcher même sur cette vie-là. Parce que il dit que il donnera la vie. On n'a pas été clément avec le verset parce qu'on a sauté. C'est ça. Mais il parle de la vie. Tout à fait. Il donnera la vie. Vous êtes en vie, mais il vous donne la vie. Il y a différents niveaux de vie. C'est le Zoé. Tu comprends un peu? C'est une vie. Différents niveaux de vie. C'est quelque chose. Donc, aujourd'hui, nos échecs dans la vie chrétienne ne se retracent pas à l'incapacité par Dieu de faire quoi que ce soit, mais à notre incapacité de comprendre comment ça fonctionne. Pourquoi Dieu fait les choses qu'il fait. Et c'est pour cela qu'on doit étudier la parole de Dieu. On doit étudier la parole de Dieu. Il y a tellement d'hérésies dans... Mais attendez, j'ai écouté des choses... J'étais même choqué des gens qu'on peut admirer qui disent que oui, Paul a pris son onction chez Pierre. I'm like... J'étais même choqué. À quel moment? Non seulement ça, parce que comment il s'appelle? Ananias a prié aussi pour comment on appelle ça, pour Paul. Donc c'est lui qui a transmis l'onction à Paul. Vous êtes sérieux? Le temps de Paul qui allait faire le jeûne, Paul qui a eu la révélation de Dieu, qui est parti 7 fois au ciel, qui a vu des choses que Ananias lui-même n'a pas vues. Attention, sérieux? En fait, et Dieu même a dit à Ananias, il faut que je lui montre. Et c'est ce même gars qui vient corriger Pierre quand Pierre est dans le wrong. Justement, c'est à ça que je voulais en venir en fait. Tu vois, Pierre a commencé avant. C'est ça. Mais Paul avait la révélation. Et Pierre même reconnaît qu'il n'y a pas quelqu'un qui soit avancé dans cette révélation-là comme Paul. Il a écrit mentionnant Paul. Tout à dans fait. son épître. Bon, il y a tellement de leçons à tirer là. Mais sinon, effectivement, Dieu lui a dit, quand il était aveugle, va chez Ananias. On peut considérer qu'Ananias est son père, il n'y a pas de problème. Mais il a baptisé, il a imposé les mains. Oui, et tout. Mais la révélation de Paul, parce qu'il y a le sacrifice que tu fais aussi. La révélation que Paul avait, même Pierre ne l'avait pas. Non, pas du tout. On va laisser ça. Il faut simplement dire que il faut étudier la parole de Dieu. Il faut éprouver tout ce qu'on vous enseigne. C'est bon. J'ai aimé Paul dans ses écrits quand il nous dit que nous avons besoin d'avoir le discernement. Le don de l'esprit qui nous donne le discernement. C'est ce qu'il dit. C'est l'esprit dans 2 Corinthiens. 1 Corinthiens 2, verset 9, quand il parle de l'esprit, il dit c'est l'esprit qui nous révèle tout. C'est l'esprit qui connaît les profondeurs de Dieu. C'est l'esprit qui sonde même les profondeurs de Dieu. Donc, à partir du moment où Christ est mort, il est mort pour que l'esprit descende. Mais l'esprit qu'on a reçu, c'est pas pour l'église. C'est pas pour s'asseoir à l'église. C'est pour ta vie de tous les jours. Ça veut dire que quand l'esprit est là, il met une touche divine sur ton humanité. À partir de ce moment, tu deviens un fils de Dieu. Ta vie devient un mystère.
Ta source devient mystérieuse. Les choses que tu fais deviennent mystérieuses. Et on doit se demander d'où tu viens, comment tu fais. Si on ne te pose pas encore cette question, ça veut dire que tu n'as pas encore activé la source de l'esprit dans ta vie. Tu parles en langue, mais il n'y a pas d'effet. Tu pries, mais il n'y a pas d'effet. Tu vas à l'église, il n'y a pas d'effet. Non, tu es encore à un level où même les gens charnels peuvent le faire. Alors que l'esprit... Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Nicodème est venu. Il dit que... Nous savons que aucun homme ne peut faire ce que tu si fais. Dieu n'est pas avec lui. C'est un docteur. Hein. C'est un docteur de la loi. C'est un pharisien, un docteur de la loi. Lui au moins. Qui est venu la Au nuit. moins. Ça veut dire quoi? Il a reconnu. Ça veut dire que c'est comme ça. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ça veut dire qu'il y a une expérience qu'on doit expérimenter à un niveau supérieur à tous les niveaux. Un enfant de Dieu, quelque part, est déjà majoritaire. Si il vit par l'esprit. C'est fort, c'est fort, c'est fort. S'il vit par S'il l'esprit. vit par l'esprit. Parce que, amen, ce qu'on est en train de dire, apôtre, c'est... J'ai envie de dire que ça a l'air comme, mais c'est tellement profond. Parce que le dernier verset qu'on a lu où il dit, cette sagesse n'est pas de ce siècle. Non. Ça veut dire qu'il y a une sagesse qui opère déjà dans le monde. Mais avec tout ce qu'on est en train de vivre comme innovation, création... Ce n'est rien à côté de la sagesse de Dieu. Donc est-ce que nous avons vraiment cet esprit? On dit le fou devant les hommes, devant les sages de ce monde. Celui qui est fou, insensé, devant les sages de ce monde, Dieu le rend supérieur aux sages de ce monde. En fait, sincèrement, moi je vais être honnête avec vous. Moi je me suis posé cette question. Est-ce que c'est le Saint-Esprit que j'ai? Tu l'as. Je suis arrivé à un niveau où je me suis posé cette question. Parce que justement, quand tu lis, et puis... Tu vois le gap, en fait. Le gap entre ta vie et celle que tu devrais être. Il y a un gap. Mais tu as le Saint-Esprit, nous tous on a le Saint-Esprit. C'est que moi, je me suis posé ce genre de questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Et c'est là que j'ai commencé, au travers Romains 8, à comprendre beaucoup de choses. On ne peut pas vivre selon la chair et expérimenter l'Esprit. C'est impossible. Ça veut dire qu'arrivé à un certain moment dans notre vie, on va devoir choisir. Il y a un choix. Si on veut expérimenter, il y a un prix à payer. Le vrai problème, c'est qu'on flirte trop avec la chair. On flirte trop avec le monde. Et ça nous empêche d'expérimenter les choses de Dieu. Et c'est ça qui est la partie. Et c'est ce qu'on a vu dans la parabole des 10 vierges. Ça veut dire que, étant vierges, elles sont toutes converties. C'est ça. Elles n'ont pas de problème de péché. C'est pour ça qu'elles peuvent se présenter devant l'époux. Elles ont été justifiées. Elles sont parties avec leur lampe et on a vu que la lampe, il dit ta parole est une lampe à mes pieds. Elles sont parties avec la parole. C'est ça. Mais il y a eu le facteur temps qui a fait la différence. Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui, Pasteur Landry. Le temps fait que beaucoup parmi nous se sont détournés de Dieu. Quand les temps deviennent difficiles, la parole de Dieu sans l'esprit perd son efficacité. Et même dans la parabole des semeurs, du semeur et la graine, il a dit ça. Il a dit c'est monté, mais les difficultés de la vie, le soleil ont fait que quoi? L'ont étouffé. L'ont étouffé. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, beaucoup parmi nous ont la parole, mais cette parole est étouffée à cause des réalités de la vie et à cause de leur manque de connexion avec le Saint-Esprit. Maintenant, ce qui fait la différence et qui nous qualifie du moins, c'est l'huile qu'on a. C'est ça. C'est l'huile avec la parole qui nous donne de rencontrer l'époux. C'est l'huile avec la parole qui nous donne d'expérimenter nos attentes. Et de faire de longues distances. Non seulement ça, mais c'est pour expérimenter ce qu'on attendait. Parce qu'ils attendaient tous l'époux. Ils ont tous dormi. À un moment, ils étaient tous fatigués. Mais ce qui a fait la différence dans la fatigue de tout le monde, c'est que quand le temps est venu, l'esprit, l'huile qu'ils avaient, a pu allumer la parole et ils ont pu être éclairés pour entrer pour expérimenter ce qu'elles attendaient. Donc, c'est comme l'Église. C'est l'image de l'Église. Aujourd'hui, il y a beaucoup de réma, très peu d'esprit. Et c'est ça qui fait la différence. On doit retourner aller au réma, à la parole, mais à l'esprit. Les deux doivent aller ensemble. C'est-à-dire le logos et le réma.
Le logos et le rhéma. Et tu as mentionné, pour faire la différence par rapport au terme, les 5 folles. La folie parce qu'elles n'avaient pas lui. C'est tout. Ça veut dire que Dieu ne les a pas vues folles parce qu'elles sont retombées dans le péché. Dieu ne les a pas vues folles parce qu'elles ont convoité. Mais Dieu les voyait folles simplement parce qu'elles n'avaient pas l'essentiel. Vous savez, l'esprit était au commencement. Et ça, David a compris. Quand il disait, ne me retire pas ton tu peux tout me retirer, mais pas ton esprit. Mais aujourd'hui, quand tu vas demander aux chrétiens, qu'est-ce que tu fais pour entretenir ta relation avec le Saint-Esprit? Beaucoup te diront, ça veut dire que c'est la religion. C'est ça. C'est la religion sans l'esprit. C'est pour ça que quand Covid est venu, Dieu a secoué beaucoup de choses. C'est-à-dire, ta vie, par exemple, nous, en ce moment, on ne se retrouve plus dans un local bien précis. Mais c'est là qu'on voit ceux qui ont l'esprit. Ouais, justement, c'est là qu'on voit. Je veux que tu parles de cela. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont en train de perdre la foi. Tout simplement parce qu'ils n'arrivent plus à se frotter aux autres. Ils n'arrivent plus à se connecter. Vous savez, plusieurs fagots à la fois donnent une grande flamme de feu. Mais lorsque tu te retrouves seul, certains fagots finissent par mourir. Bon, enfin, d'accord. Mais j'ai failli dire, il ne faut pas être fagot, il faut être feu. Vous voyez un peu, parce que Christ est parti, les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. Ils étaient en train de s'éloigner de Jérusalem. C'est ça. Tu vois? Et même quand Christ était avec ses disciples, il y a beaucoup de choses que je veux vous dire. Mais vous ne pouvez pas actuellement saisir. C'est ça. Ce que j'essaie de dire, c'est quoi? C'est que justement, l'Esprit de Dieu, là, ça te donne une soif continuelle de la présence de Dieu. Parce que l'expression, quand on parle de David, on dit voici l'homme selon le cœur de Dieu. C'est en anglais, ça a son sens. On dit a man after God's heart. Ça dit c'est un homme qui cherche continuellement Dieu. Et c'est ce qu'il dit dans le psaume 42. Tu vois? Mon âme supplie après toi. Justement. Donc, c'est pour ça que c'est essentiel. C'est impossible. Donc, ce qu'il faut se demander le plus souvent, pas se demander, mais ce qu'il faut continuer à activer, c'est l'Esprit Saint. Pasteur Landry, excuse-moi, mais le diable peut détruire un homme avec la Bible. Bien sûr. Le diable connaît la parole de Dieu plus que beaucoup parmi nous, même nous. Il connaît la parole. Est-ce que vous comprenez un peu? Il peut te donner une Bible, mais accéder à l'écriture sans l'esprit, c'est la mort. C'est ça. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est ce qu'on avait étudié dans Ésaïe 29, le verset 11, où il disait que toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre caché, que l'on donne à un homme qui sait lire en disant lis donc cela, et qui répondit je ne puis lire car il est cacheté. C'est le même livre aussi, on donne à un homme qui ne sait pas lire. On lui dit, il faut lire ça. Il dit, je ne sais pas lire, je ne comprends pas parce que je ne sais pas lire. Que tu sois un homme instruit, que tu ne sois pas un homme instruit, la différence, c'est l'esprit. C'est grave. Amen. Ça veut dire qu'on ne peut pas servir Dieu avec notre intelligence seulement, on croit que non, on est stratégique, notre connaissance intellectuelle. Non, à son point dans les choses de Dieu, que tu sois instruit ou pas, il n'y a pas d'importance. Le plus important, c'est l'esprit. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne sont pas là à l'école, mais qui ont une relation avec le Saint-Esprit qui fait que ils peuvent te donner des éléments qui vont même te choquer. Parce que le livre n'est plus caché pour eux. Ils comprennent les profondeurs de l'esprit. Ils comprennent les profondeurs de la parole de Dieu. Et c'est ça. C'est pour ça qu'on lit, quand vous lisez Hébreux 4, de verset 2, on dit cette bonne parole leur avait été aussi annoncée à eux, mais ne trouva point de foi parmi eux. Est-ce que vous me suivez un peu? Et c'est ça qui est dangereux. Il est important qu'on aille la parole. Qu'est-ce que la parole fait? On a vu ça. La parole build ta capacité à contenir l'esprit. Parce que la parole construit en toi la capacité de contenir Dieu, en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu va toujours faire des choses à la dimension de ce que tu peux contenir.
Donc, lorsque tu étudies la parole de Dieu, elle construit en toi la foi. Elle te donne de croire en la capacité de l'Esprit de Dieu à faire un certain nombre de choses dans ta vie. Donc, ça te build up, ça t'emmène à un certain niveau qui fait que ton attente est différente de quelqu'un qui n'a pas lu, qui n'a pas cru. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, en fonction de ce que je sais de Dieu, Dieu se manifeste en moi. Donc, petite révélation, petit Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Donc, une révélation, même quand elle est petite, elle donne la place au Saint-Esprit d'être à l'aise. Donc, vous devez étudier la parole de Dieu pour grandir et permettre à l'Esprit de Dieu maintenant d'utiliser cette parole-là pour opérer. Mais lorsqu'il n'y a ni parole, ni esprit, on meurt spirituellement. Est-ce que vous comprenez? Et c'est pour ça que j'ai aimé quand tu as dit, tu vois, l'Esprit t'attire vers Dieu. Et l'Esprit maintenant vient habiter en toi. Tu vois? Et maintenant, Paul dit... Il opère au travers de toi après. Justement. Donc, je dis ça par rapport à l'habilité de la parole. Ça me fatigue un peu parce que ça m'a donné l'image de... La parole qui nous build. De la femme du prophète qui a reçu les vases. L'huile qui coule. Et le prophète... Voilà. C'est-à-dire... il y a eu un problème de vase. Il y a eu un problème de vase. Donc, en fait, c'est nous qui limitons l'esprit. En fait. Ça dit que l'esprit n'a pas de limite. Oui, c'est ce qu'il a dit. Justement. C'est-à-dire la parole nous build. La parole te rend, te prépare à recevoir l'esprit. Bon, maintenant, selon ta capacité d'absorber comme une nourriture, tu ne peux pas dépasser. Et c'est ce qui explique que certains ont reçu l'esprit justement en écoutant la parole. Oui. En écoutant. Oui. Le cas de Corneille. Justement. Simplement en écoutant, connectés, certains ont été baptisés de l'esprit. Il n'a pas eu besoin d'imposition de main ou de baptême. C'est très fort. Vas-y, passe. Non. En fait, je pensais à un truc. Il y a une année, on avait prêché sur la Pâque. Et quand vous lisez, par exemple, je crois, Luc 22, le verset 1er, la Bible disait que la fête des pains sans levain, appelée la Pâque. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà ça. C'est la Pâque, c'est la fête des pains sans levain, appelée la Pâque. Est-ce que vous comprenez un peu? Alors que, qui parle de levain, parle de quoi? Du péché. Tout à fait. Parle de l'orgueil. Par exemple, si vous lisez 1 Corinthiens 5, le verset 6, il dit c'est bien à tort, 1 Corinthiens 5, verset 6, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Et puis au verset 7, il dit, faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, votre Pâque, a été immolé. Donc, verset 8 dit, célébrons donc la fête, non avec le vieux levain, mais non pas avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Amen. Si vous comprenez, c'est en cela que la résurrection trouve son sens dans Romains 8 aussi. Est-ce que tu comprends? Parce que Romains 8 essentiellement nous dit de faire mourir le vieux levain. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. C'est l'expression nouveau pain qui me fatigue. Parce que ça, c'est un combat continuel. On va revenir à ça, bien sûr. Parce que c'est toujours la mentalité, c'est vrai. Mais en fait, comment tu es toi, mais tu dois considérer que tu es nouveau? J'ai dit ça terre à terre, en fait. C'est-à-dire qu'on dit bien un pain nouveau. C'est ça. Bon, quand tu te regardes, rien n'a changé. Voilà. Tu es la même personne. Mais l'esprit... Mais moi, je voulais soulever quelque chose. C'était le verset 8. Il dit... Non, verset 7. Il dit, faites disparaître. Ça veut dire que, comme tu as dit, tu es nouveau. Mais c'est comme si dans l'ancien, là,
on a mis nouveau. Est-ce que tu comprends un peu? Ok. Ou bien, dans le nouveau, là, on a gardé un peu de l'ancien. Parce qu'aussi longtemps que la chair sera présente, l'ancienne nature sera toujours là. Donc, il y a un conflit entre le nouveau et l'ancien. C'est toi maintenant qui dois prendre ta disposition pour décider de façon consciente. Tu comprends un peu? Avoir la conscience qu'il y a quelque chose de nouveau en toi qui doit s'exprimer. Donc, quand ce qui est ancien vient, tu dois pouvoir trouver en toi la force d'exprimer ce qui est nouveau. Il dit, tu sais quoi, ça c'était mon ancienne vie. Parce que il dit, fais disparaître notre responsabilité. Oui, non, mais c'est clair. Ça engage notre responsabilité. Il dit, faites disparaître. C'est un commandement. Si vous voulez marcher selon l'esprit, la capacité de le faire. C'est là. Dieu ne nous demandera pas quelque chose. Et même si c'est difficile, il dit, dans les tentations, il permettra que vous ne soyez pas tentés au-dessus de vos forces. Ça veut dire que quelque part, on a toujours le choix. Si on fait ce qu'on fait, on le fait parce qu'on aime ce qu'on fait. Est-ce que vous comprenez un peu? Si on fait ce qu'on fait, c'est parce qu'on aime ce qu'on fait. Et parce que le levain, quand il a pris l'exemple sur le levain, c'est très crucial. Le levain, on ne met pas beaucoup. Si vous avez la pâte, Jean, toi, tu fais des gâteaux, n'est-ce pas? Tu sais qu'on ne prend pas la même quantité de levain avec la même quantité de pâte. Oui. Non, parce que si on prend les mêmes quantités, là, ça ne sera plus une pâte. Ça sera du levain pâte ou bien quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Mais on met un peu de levain pour faire monter. Donc, il dit de faire disparaître ça. Parce que ce qui est petit maintenant, là, si vous ne dealez pas avec ça maintenant, demain, ça va engloutir votre vie. Et ça va tuer votre vie spirituelle. Et c'est pour cela que finalement, on est des vierges avec nos lampes, mais on n'a pas d'huile. Parce que le levain a éteint, ou a fini l'huile, ou a couvert l'huile, ou a fait disparaître l'huile. Maintenant, tout ce qu'on fait, on le fait avec nos propres capacités, on les fait avec nos propres dons, nos intelligences. C'est pour ça que ça n'a pas d'impact. Et c'est là que ça devient une tradition. Justement. Une religion. Justement, parce qu'il n'y a pas d'impact, en fait. Ça veut dire que ta vie, tu es là, tu peux parler à des gens, mais tu n'as pas d'impact sur eux. Tu peux chanter avec une très belle voix, mais ça ne dit rien. C'est juste, bon, une belle voix, c'est tout. Mais ceux qui ont encore l'huile, tu peux donner une parole, ça mais ça donne va quelque rien chose. produire. On a envie d'être avec eux, on a envie d'être en leur présence parce qu'ils dégagent quelque chose. C'est ça. Est-ce que vous comprenez un peu? Et ce qui est grave, c'est que le levain est difficile à localiser. Très subtil. Soyons sérieux, c'est très difficile de reconnaître que tu es orgueilleux. C'est vrai. Je te dis, quand on va te dire tu es comme ça, il va dire jamais, alors qu'il ne comprend pas que lui-même là, il ne peut pas se voir, il a besoin des autres pour se voir. Wow. Est-ce que vous comprenez un peu? Le levain est très subtil. C'est pour ça que si on lit Romains 6, le verset 8, il dit, or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur vous, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes, et il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Amen. Ainsi, verset 11, vous-même, regardez-vous comme mort au péché. Ça veut dire qu'il y a une responsabilité qui est grave ici. Wow. Si à chaque fois que on te pique, ton ancienne nature vient, c'est-à-dire le levain est toujours là. Et c'est pour cela qu'il nous sera difficile d'opérer à la dimension de l'esprit. On a quelque chose à faire. Le verset 12 dit que le péché ne règne point dans vos corps mortels et n'obéissez pas à ses convoitises. La Pâque, elle est très importante. Elle marque le commencement des promesses de Dieu ou l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. Mais elle prend son sens lorsque ces désirs-là naissent en nous et qu'on a la capacité de répondre et dire non à ces désirs-là. C'est en cela que la Pâque trouve son essence en nous et que Romains 8 est manifesté dans nos vies. Powerful. Sincèrement, je pense que l'esprit même rétrécit le temps. Je ne sais pas comment on a fait 1 heure de temps. Je te jure. Sincèrement. C'est passé tellement vite. Ça, c'est l'esprit. Un peu trop vite.
Oh my God. Et beaucoup de choses ont été dites en si peu de temps. Ouais, ouais. En fait, je voulais que tu conclues par une note que j'ai prise dimanche. Le Saint-Esprit manifeste ce que la parole est. That's beautiful. Mais Jésus nous l'avait dit. Il prendra de ce que je vous ai enseigné. Ça, c'est faux. Et Bishop, comme il a dit à Philippe, ne me reconnais-tu pas? Mais je vais aller encore plus loin. La parole, c'est qui est l'auteur? C'est Christ. Non, c'est qui est l'auteur? C'est qui est derrière la parole? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Et donc, c'est lui qui manifeste seulement sa chose. Tu comprends un peu? Donc, il prend ces paroles-là et il manifeste. C'est pour ça que quand Dieu dit que la lumière soit, c'est l'Esprit qui est derrière la parole qui manifeste ce que la parole dit. Tout est accompli. Voilà. C'est-à-dire, nous ne pouvons rien sans le Saint-Esprit. Oh my God, my God. Le Saint-Esprit est la clé. Le Saint-Esprit, c'est le temps du Saint-Esprit. Je crois profondément. Tu n'as même pas besoin d'aller à l'église. Mais lorsque le Saint-Esprit est là, toi-même tu sais que tu as des devoirs, tu as des responsabilités dans ton église locale, dans ta vie chrétienne, vis-à-vis de tes enfants. On ne doit pas te forcer pour faire un certain nombre de choses. Il y a une conscience qui t'accompagne quand le Saint-Esprit est là. C'est pour cela qu'on doit reconstruire notre intimité avec le Saint-Esprit. Il est temps pour nous de repartir, reconstruire cette intimité avec l'Esprit, parce que c'est lui qui vous conduira. Comprenez sa présence. Écoutez, l'onction, c'est une bonne chose, Pasteur Landry. Mais la présence de Dieu est quelque chose de différent de l'onction. Beaucoup de gens manifestent l'onction sans même la présence de Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu? Samson a manifesté l'onction comme il veut. Mais il y a something dans la présence de Dieu qui est différente de tout ça. Et c'est vers là-bas qu'il faut qu'on se tourne. Voilà. Peuple de Dieu, je sais que vous avez été richement bénis. Merci encore pour ce merveilleux Bible Study. Je vais laisser les hommes de Dieu conclure. Moi, tout ce que je veux dire, c'est encourager tout un chacun, bien sûr. Encourager tout un chacun et surtout ces moments au niveau de la famille GV, que l'Esprit nous conduise à nous appeler les uns les autres pour checker, prier avec quelqu'un. Si tu te sens fort, appelle quelqu'un, tu sais, parce qu'on ne se voit plus en tant que tel. Donc, il faut rester dans l'esprit pour savoir même que quelqu'un a besoin d'une prière ou quoi que ce soit. Donc, tout ça, c'est par l'Esprit de Dieu que nous faisons ces choses. Et priez aussi pour l'Église. Priez pour le ministère. Priez pour les hommes de Dieu, qu'on garde ce feu-là, afin de reprendre de plus belle lorsque Dieu nous donnera l'occasion. Donc, que Dieu vous bénisse et je vais laisser les hommes de Dieu conclure et l'apôtre faire la prière finale. D'accord. Voilà, dans le même souci, moi, je crois que la parabole des 10 vierges nous concerne en tant que GV Église. L'époux tarde, mais que notre huile ne finisse pas. Amen. Donc, peu importe ce qui est en train de se passer, votre huile ne doit pas finir. Ce n'est pas le moment d'être trop confortable. Non, non. C'est le moment de chercher la face de Dieu. Parce que le temps, l'épreuve du temps est cruciale. On s'est dit que ça allait se faire rapidement. En un mois, c'était fini sans temps de tarder. On n'a pas contrôle de ça. Et Dieu a veillé à ce que même, ce ne soit même pas nous qui serons derrière les travaux pour dire qu'on peut influencer et faire un certain nombre de choses. Non, rien. On est tous dans ce canevas-là où Dieu est là et nous regarde. Il est temps de lui faire confiance, de ne pas paniquer, de ne pas vous inquiéter et de faire confiance au Seigneur. C'est son Église, c'est lui qui veillera dessus. Amen. Voilà, donc que Dieu vous fortifie. Amen. Que cette Pâque-là prenne un sens dans nos vies respectives. Amen. C'est vrai, nous ne sommes pas parfaits. Nous avons connu beaucoup de choses. Tu as eu des moments de faiblesse, tu as tombé, tu t'es relevé. Peu importe là où tu étais. Il est temps maintenant que tu donnes la place au Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit te conduise dans la vérité et te permette d'opérer par l'Esprit. Il dit, s'ils avaient su, ils n'auraient pas crucifié. S'ils l'ont crucifié, il y a eu des retombées. Nous prions que ces retombées-là se manifestent dans ta vie. Que cette vérité de l'Esprit soit activée et que la vie de Dieu commence à bouger en toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel nous bénisse. Amen. Que sa grâce surabonde dans nos vies et que dans
quoi qu'il arrive, nous nous rappelions une chose. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen.